faim est-elle utilisée par Israël comme une arme de guerre? Pourquoi et cette pratique est-elle récente? Depuis que le ministre de la Défense israélien a affirmé considérer les Gazaouis comme des animaux humains et a décidé d'appliquer un blocus total sur l'enclave palestinienne, sans eau ni électricité ni même nourriture, c'est effectivement ce qui a été appliqué dans la bande de Gaza dont 50% de la population est au bord de la famine selon Action contre la faim. Cette punition collective, qui démontre une intention génocidaire appliquée à l'ensemble des Gazaouis de l'enclave, a conduit à la mort de nombreux enfants. Nous avons tous vu ces images d'enfants squelettiques qui meurent tous les jours de malnutrition, comme le petit Yezen, âgé de 10 ans et mort de faim. Les images de l'enfant décharné en fin de vie avaient choqué le monde entier. Certains enfants souffrent tellement de la malnutrition qu'ils n'ont même plus l'énergie de pleurer, comme en témoignent des vidéos sur les réseaux sociaux. Dominic Allen, responsable américain de l'ONU, qui était à Gaza récemment, a déclaré ce 15 mars qu'il n'y avait plus aucun bébé de taille normale à Gaza selon lui et les médecins sur place. Les camions d'aide humanitaire sont bloqués et lorsqu'ils passent, les Gazaouis trouvent parfois de la nourriture avariée où les quantités sont largement insuffisantes pour suffire à toute la population, sans compter le fait que Tsaad n'a pas hésité à abattre des Palestiniens qui tentaient de récupérer des sacs de farine. Les denrées devenues rares sont aujourd'hui extrêmement chères, comme cette assiette de nourriture par exemple qui coûterait 95 €. Enfin bref, vous l'aurez compris, la situation humanitaire est catastrophique. Malgré toutes les évidences citées, le porte-parole de Tsahal a rejeté ce mardi 19 mars les allégations internationales de risque de famine à Gaza, selon un article du journal israélien Haaretz, affirmant ne pas croire qu'il y ait la famine à Gaza et déclarant qu'Israël faisait tout son possible pour faire parvenir les aides humanitaires dans la zone de guerre. Pourtant, utilisé comme une vraie arme de guerre, Israël n'affame pas les Palestiniens que depuis le 7 octobre. Dans son livre intitulé Destruction massive, Jean Ziegler, ancien rapporteur spécial auprès de l'ONU sur la question du droit à l'alimentation dans le monde pendant 8 ans, a accordé un chapitre sur la manière dont use Israël pour maintenir la population gazaoui juste au-dessus du seuil de famine. Selon lui, l'anémie ravage les jeunes enfants qui tiennent à peine debout et en 2009, Israël avait volontairement détruit le moulin Al-Badr dans la région de Jabalia. La famine est l'une des armes de guerre les plus anciennes. Lors des guerres puniques, les Romains l'ont utilisée pour vaincre et détruire Carthage en 146 avant Jésus-Christ. Cette tactique on peut changer avec le temps. Destruction des exploitations agricoles, des ressources alimentaires et en eau, et isolation des populations ennemies assiégées. Utilisée à plusieurs reprises pendant l'histoire de l'humanité, cette stratégie de guerre est aujourd'hui contraire au droit international qui interdit toute pratique de siège, quel que soit le motif, même le 7 octobre, dont se sert Israël pour justifier les nombreuses violations au droit international dont il est accusé. Selon le droit international, cette interdiction est si largement acceptée que même si les parties au conflit n'ont pas signé les conventions de Genève ou les protocoles additionnels, sont tenus de la respecter. De même, Jérémy Laurence, un porte-parole du Haut Commissariat des droits de l'homme, a déclaré ce 19 mars que l'ampleur des restrictions imposées par Israël à l'entrée de l'aide à Gaza, ainsi que la manière dont il continue de mener les hostilités, peuvent équivaloir à l'utilisation de la famine comme méthode de guerre, ce qui constitue un crime de guerre. Cette pratique ne constitue pas seulement un crime de guerre, mais également, comme le souligne Ziegler dans son livre que nous avons cité, la faim ne conduit pas seulement à une mort lente et atroce, mais elle prive l'être humain de son droit le plus fondamental, qui est le droit à la dignité humaine dans sa façon de vivre comme dans sa façon de mourir. C'est pourquoi il est primordial de continuer à rapporter toutes les violations que l'armée israélienne documente souvent elle-même, afin que les États-Unis, qui ont systématiquement usé de leur veto contre un cessez-le-feu, se retrouvent face à une opinion publique férocement opposée à Israël et ne trouvent d'autre moyen que d'imposer un cessez-le-feu à l'entité sioniste. Merci et à bientôt sur Nouvel Homme.